Aliou Cissé aussi bëri na wërsëg de. Bon bref, les gars, Aliou Cissé est sauvé. Aliou Cissé est sauvé, je pense, hein, enfin, j'en sais rien. Peut-être que même avec une défaite, il n'allait pas être viré. Mais voilà, je pense qu'avec une victoire, le football c'est comme ça. Le football, malheureusement, tu peux faire un match pourri, tu peux faire une composition dégueulasse, tu peux faire un match complètement flingué. Mais si à la fin du match tu gagnes, forcément ça te fait 3 points et forcément ça te redonne une petite chance de continuer. Et c'est comme ça. Donc Aliou Cissé, je pense que je ne sais pas si on allait le virer s'il avait fait match nul ou bien s'il avait eu une défaite. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec cette victoire-là, je pense qu'il a une deuxième chance, en tout cas, de continuer avec les Lions. Ce match-là, je ne sais pas trop quoi en penser. Moi, personnellement, je pense quand même que c'est un peu mieux comparé au match contre la RDC, au match contre le Burkina. Je trouve quand même qu'on a vu un peu plus de choses, surtout à la fin du match, après les entrées des remplaçants, Iliman Ndiaye et tout ça. Donc c'était un peu mieux, mais ça reste quand même compliqué pour une équipe nationale comme le Sénégal qui joue contre la Burundi. Forcément, tu dois montrer beaucoup plus de choses, tu dois marquer beaucoup plus de buts, tu dois te rassurer un peu plus. Mais une victoire 1-0 contre Burundi, forcément, tu ne peux pas faire la fête, tu ne peux pas te dire ouais, allez, etc. Non. Mais franchement, c'est très compliqué. Le Sénégal, depuis la CAN, c'est très très compliqué. Autant la CAN, bon, allez, tu sors, c'est une déception parce qu'on voulait vraiment aller au bout de la compétition. Tu as fait des matchs de poule incroyables. Tout le monde disait que le Sénégal était la meilleure équipe de la compétition, etc., que ça allait tout écraser. Tu sors, tu n'as pas de chance, tu tombes sur la Côte d'Ivoire, pays organisateur en plus qui s'est qualifié à ça, qui est passé à ça d'une élimination. Forcément, ça leur a redonné de l'envie, etc. Et au final, ils ont même gagné la compétition. Donc oui, oui, on avait une petite déception, mais en même temps, tu te dis quand même, t'as pas eu de chance. T'as pas eu de chance parce que tu finis premier de ton groupe, tu es la meilleure équipe des matchs de poule, tu tombes sur le pays organisateur. Mais depuis la CAN, tous les matchs quasiment qu'on a joués, c'était pas rassurant. On a joué la RDC, c'était pas fou. Match nul contre Burkina Faso, c'était pas fou. Là, contre Burundi, tu gagnes. Tu prends quand même 4 points contre, comment dire, 4 points lors de cette trêve internationale. Deux matchs, une victoire, un match nul. Donc c'est positif dans le sens où tu n'as pas de défaite, mais dans le jeu, et vu le niveau des adversaires, c'est pas rassurant. Burkina Faso, je suis désolé, oui, c'est un pays de football, c'est tout ce qu'on veut, etc. Ils ont eu des grands joueurs. C'est une très bonne équipe qui a fait des très bonnes compétitions ces dernières années en Coupe d'Afrique, etc. Mais quand tu es le Sénégal, oui, tu dois quand même les battre. Et même si tu les bats pas, le match doit être rassurant. Tu dois montrer beaucoup plus de choses. À la fin du match, on doit se dire putain, on est dégoûté. Oh, on devait gagner ce match et tout, mais c'est pas grave. C'est parce que devant, ça a bien défendu. C'est parce que devant, ils étaient également bons. Tu vois, c'est comme ça que tu dois. Quand tu sors d'un match contre le Burkina, c'est comme ça que tu dois réagir quand tu es le Sénégal. Mais quand tu sors en te disant, on est limite passé à côté d'une défaite, on n'a rien montré, c'était nul, on ne méritait pas de gagner, etc., bah là, ça craint. Et contre Burundi, pareil, comme je l'ai dit, moi personnellement, je pense que c'était un peu mieux, surtout en deuxième mi-temps, surtout après les remplaçants. Mais ça reste toujours faible ce qu'on montre face à des équipes comme ça. Donc, dans l'ensemble du match, on a quand même un problème de latéraux. Faut le dire, on a vraiment un problème de latéraux. Quand tu vois Formose Mendy, franchement, je pense qu'on s'est trompé de Mendy, hein. Je pense qu'on s'est trompé de Mendy. À chaque fois, on se trompe de Mendy. On devait prendre Benjamin Mendy, on l'a pas pris. On pouvait prendre Ferland Mendy, on l'a pas pris. Et maintenant, on tombe sur Formose Mendy. Mais le niveau qu'il montre en équipe nationale, en tout cas, franchement, c'est quand même. Moi, je trouve que c'est bas, hein. C'est très très bas pour un latéral d'une équipe nationale comme le Sénégal. Donc, ça craint. Et de l'autre côté, tu as Jacobs. Jacobs, moi, j'ai du mal. Jacobs, c'est un gars que j'aime beaucoup.
il montre de l'envie, il a envie, ça c'est sûr et certain, il a envie, on voit dans ses déplacements, on voit dans son hargne, on voit que c'est un mec qui a envie, un mec qui en veut, un mec qui essaye, etc. Mais quand tu es en latéral et que ton rôle c'est de faire des centres et que tu as du mal à faire des centres, tous les centres de Jacobs, ça part dans tous les sens, et en plus de ça, tu tires les balles arrêtées. Franchement, moi je sais pas comment Aliou Cissé fait pour choisir ses tireurs, mais Jacobs, qui est latéral, qui a du mal à faire des bons centres, tu lui donnes les balles arrêtées. Franchement, je sais pas comment s'est choisi cette histoire-là. Mais on a un vrai problème de latéraux en tout cas. Côté droit, ça marche pas. Côté gauche, on a du mal. Donc franchement, il y a un vrai souci. Hein. Il y a un vrai souci dans cette équipe nationale du Sénégal. Au milieu, s'il y a un joueur dans ce match-là, s'il y a deux joueurs qui ont peut-être montré quelque chose, c'est Pape Gueye. Pape Gueye, franchement, il n'y a rien à dire. Ce joueur-là, il est incroyable. Moi, je suis très content qu'il ait quitté Marseille. Parce qu'à Marseille, franchement, on ne le respectait pas. Voilà, il a eu beaucoup de mal à jouer titulaire. L'année dernière, à Séville, c'était pas mal. Et là, il est parti à Villarreal, à voir. À voir. Mais pour moi, Pape Gueye, franchement, il n'y a pas de débat pour moi. Et sur ça, il n'y a pas de débat. C'était tout simplement le meilleur joueur du Sénégal aujourd'hui. Kalidou Koulibaly en défense, c'était pas non plus mal. Ismaïla Sarr, Ismaïla Sarr, il a fait du Ismaïla Sarr. Mais aujourd'hui, pareil, c'était un peu mieux. Jackson devant, c'est compliqué. Donc voilà, au final, Sadio Mané, il a fait le match qu'il pouvait faire. Donc voilà. Après, sur le penalty, il y a certaines personnes qui disent oui, il n'y a pas penalty. Il y a penalty, c'est à l'extérieur de la surface, machin truc, etc. Moi, j'ai rien à dire dessus. Moi, personnellement, je pense qu'il y a penalty. Après, chacun peut faire son avis, chacun peut avoir son avis. Moi, je pense qu'il y a penalty. Mais après, on s'en fout du penalty, franchement. Mais ce qu'il faut retenir dans ce match-là, c'est qu'on n'est toujours pas au niveau. On a toujours beaucoup de difficultés. On n'arrive pas à gagner facilement nos matchs, même face à des adversaires comme le Burundi. Mais c'est une victoire, donc on la prend. On accepte, on la prend comme elle est venue. Oui, on n'est pas satisfait, mais ça reste une victoire et il ne faut pas cracher dans la soupe. Donc on prend. Maintenant, faut vraiment se poser des vraies questions. Aliou Cissé, s'il veut continuer, moi, j'ai envie qu'il réussisse. Ou en tout cas qu'il sorte par la grande porte. J'ai pas envie qu'il soit viré après deux défaites, etc. Ou bien qu'il soit viré parce qu'on est parti en Coupe d'Afrique, on est éliminé dès le premier groupe, etc. J'ai envie qu'il montre plus de choses dans les rassemblements à venir. S'il arrive à redonner de l'envie aux joueurs, s'il arrive à proposer un nouveau football, s'il arrive à montrer de nouvelles choses, pourquoi pas? Moi, j'ai aucun problème avec Aliou Cissé. Encore une fois, pour moi, Aliou Cissé, c'est un très grand entraîneur. Mais c'est juste qu'à un moment donné, si après 3, 4, 5 matchs, tu n'y arrives toujours pas, tu n'arrives toujours pas à proposer quelque chose qui est potable, quelque chose qui est beau à voir, gagner tes matchs au moins, etc. Faut que tu commences tout simplement à penser à autre chose. Mais si par contre, il arrive à regagner des matchs en montrant de belles choses, pourquoi pas? Moi, j'ai aucun problème avec Aliou Cissé. Moi, je suis pas le type de gars qui dit oui, il faut pas ciao, machin truc, il faut tout changer. Non. Soit tu y arrives, dans ce cas-là, ok, tu continues. Soit tu y arrives pas, et dans ce cas-là, faut te barrer. Il n'y a pas de magie en fait. C'est aussi simple que ça. Donc dites-moi vous les gars ce que vous avez pensé du match. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, likez et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.